C'est l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. C'est un tournant notable dans la politique énergétique des États-Unis après 4 années marquées par le soutien indéfectible de Donald Trump à l'industrie pétrolière. Joe Biden a annoncé une série de mesures visant à renverser la politique de son prédécesseur. Tout d'abord, Lynn, au cours de ces 4 dernières années, Donald Trump est apparu comme un fervent défenseur des énergies fossiles. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il les a vraiment mises en avant. Oui, dans sa défense sans faille pour l'industrie pétrolière, Donald Trump était allé, même, souvenez-vous Pauline, jusqu'à nier l'existence même du changement climatique. Il a d'ailleurs fait devant un parterre de chefs d'entreprise, de chefs d'État l'an dernier au sommet économique mondial de Davos. Et 3 ans auparavant, il était aussi sorti des accords de Paris sur le climat. Alors ces prises de parole tonitruantes se sont accompagnées aussi de mesures concrètes en faveur de l'industrie des énergies fossiles. Donald Trump a encouragé la production de charbon, de gaz et de pétrole sur des terrains publics, des terrains fédéraux. Il a aussi affaibli la régulation sur les émissions de gaz à effet de serre et son administration a mis des bâtons dans les roues aux énergies renouvelables, par exemple en ralentissant l'examen des permis pour les projets d'éoliennes. L'État américain a d'ailleurs tiré profit à court terme de cette politique, 11 milliards 700 millions de dollars de gains de revenus en 2019 à travers l'octroi de concessions donc pétrolières et gazières. Et Donald Trump se vantait aussi d'avoir fait des États-Unis en 2018 le premier producteur mondial de pétrole. Concrètement, que compte faire Joe Biden pour renverser cette politique et lutter contre le changement climatique ? Alors, il a commencé son mandat par un symbole, revenir dans l'accord de Paris, accord duquel était sorti Donald Trump. Pour Joe Biden, Washington doit désormais guider la réponse mondiale à la crise du climat, une position de leader qu'il veut désormais occuper. Et pour cela, il appelle à un sommet sur le changement climatique qu'il souhaite organiser donc à Washington dès le mois d'avril. Alors, concrètement, au niveau des mesures, le nouveau locataire de la Maison-Blanche suspend les forages de pétrole et de gaz sur les terres fédérales américaines. Il veut aussi éliminer les subventions accordées aux combustibles fossiles. Priorité donc aux énergies renouvelables pour limiter les émissions de CO2, mais aussi créer des emplois. Parce qu'on accuse Joe Biden, en tout cas ses détracteurs, de vouloir détruire des emplois en mettant un coup de frein à l'industrie pétrolière. Lui dit que ces emplois détruits seront compensés par d'autres emplois créés dans le secteur des énergies renouvelables. Et il veut aussi remplacer entièrement les véhicules fédéraux par une flotte composé de véhicules électriques. Alors avec cette série de mesures, Joe Biden se rapproche donc concrètement de son objectif d'abandonner progressivement les énergies fossiles, d'atteindre une neutralité carbone dans l'industrie donc énergétique, dans le secteur énergétique d'ici 2035. Cela a bien sûr un coût, 2000 milliards de dollars, une enveloppe qu'il faudra faire voter au Congrès. Alors c'est une politique ambitieuse, mais elle risque de se heurter à plusieurs obstacles. Et c'est déjà le cas notamment de la part du secteur pétrolier. La puissante industrie pétrolière américaine s'oppose déjà fermement à cette politique. D'abord à travers un argument économique. Les acteurs du secteur disent bientôt les États-Unis, l'économie américaine va reprendre. On va consommer davantage d'énergie. Et si les États-Unis ne produisent plus autant d'énergie, eh bien l'énergie va coûter plus cher. On va importer cette énergie. On va être dépendant de l'extérieur. Et puis, autre argument, il est sur le terrain juridique cette fois, puisque plusieurs entreprises préparent des actions en justice contre la décision de suspendre les forages. Et puis l'autre opposition, elle risque aussi de venir sur le terrain politique, puisque des élus du Congrès, républicains et parfois même démocrates, risquent de s'opposer à certains choix de Joe Biden, notamment en mettant en avant